Alors, vidéo concernant les flammes jumelles au sujet de la nouvelle lunaison de mars 2019. C'est un petit bonus que je fais supplémentaire, mais là avec le geeking au lieu des runes. Voilà. Là aussi, j'ai voulu changer un petit peu. Donc, ce tirage a été fait le 11, jour des flammes jumelles, donc le 11-3-3. Donc un face-à-face avec soi-même. C'est peut-être pour ça aussi que j'étais attirée par la transformation, puisque ça parle de transformer ses parts d'ombre aussi. Et donc le face-à-face avec soi-même pour créer, créer, se réaliser soi dans cette création qui est l'univers, puisque l'âne universel est aussi 3. Donc beaucoup de création qui nous est demandée. Donc c'est vraiment l'éveil à la création, l'éveil de notre enfant intérieur, de l'artiste en soi aussi. Et là, on est le 13. Donc l'interprétation se fait le 13. Donc ça parle bien de transformation aussi. Voilà. Ce qui nous donne un total de 19. Donc une transformation pour se réaliser, pour briller, pour être le soleil que l'on doit être. Voilà. Donc je vais vous le présenter. Alors le yiking en fait se fait avec le jeter des pions en fait. Ce sont des pions comme ça. Voilà, je vais vous les montrer. Là c'est sur le tapis. Voilà, il y a des pions. D'un côté, il y a des faces avec 2, des côtés des faces 3. Donc ça donne des combinaisons qui vont de 6 à 9. Voilà. Et selon comment ça tombe, en fait, il faut faire 2 fois 3 en fait. On fait 6 tirages, 6 tirages de jetons, et après on les aligne et ça donne des lignes ou droites, selon que ce soit 6, 7, 8 ou 9, ou des lignes brisées, ou des lignes droites avec des croix, des lignes brisées avec des croix. Bon, c'est un peu complexe. Et tout cela nous donne des combinaisons de traits, voilà, et on a un tableau pour s'aider, pour savoir quel est en fait, voilà, à quoi cela correspond. Donc, bien sûr, il y a 64, du coup, combinaisons, puisqu'il y a 8 trigrammes, donc qui donne 64 hexagrammes. Voilà. 64 qui est aussi 8 x 8. Voilà. Alors, voilà pour la petite présentation. Je vais vous faire une petite intro. Que signifie le geeking? Li en chinois est un caméléon, ce reptile qui adopte la couleur du milieu dans lequel il se trouve pour s'y confondre et s'y dissimuler. Le caméléon est le symbole du changement ou de la transformation qui s'opère selon les circonstances et le moment opportun. Animal omniscient auquel rien n'échappe grâce à l'extrême mobilité de ses yeux, le caméléon est donc doué du pouvoir de se transformer. King en chinois fait allusion à la trame d'une étoffe dans laquelle en Chine on enveloppait les livres qui avaient un caractère sacré. Littéralement, on peut donc traduire Yiking par la trame de l'étoffe du caméléon ou la trame de l'étoffe de l'animal qui se métamorphose, qui est bien sûr une de ces métaphores chères aux Chinois pour nommer le livre des transformations. Donc bien sûr, l'animal qui se transforme, eh bien, c'est lui-même. Voilà. Donc alors c'est pas un livre que j'ai là, c'était je me faisais une collection en fait, c'était Hachette, je crois qu'il faisait ça, toutes les semaines on avait des fiches à acheter, un lot de fiches, et c'est en fait sur les arts divinatoires, voilà, de Didier Collet. Donc là ça parlait du viking. Bon, ça fait une vingtaine d'années que j'ai fait cette collection là, donc elle est tout n'est pas vraiment adapté maintenant à l'évolution d'aujourd'hui, mais les bases sont les mêmes, enfin les bases restent les mêmes de toute façon. Après, c'est des interprétations qui diffèrent un petit peu, mais j'ai trouvé quand même que cette interprétation du livre des transformations est assez pertinente. Beaucoup plus d'ailleurs que celle qu'il y a, je m'accompagne en fait aussi du Tao, pour avoir des cartes, pour que ce soit beaucoup plus lisible pour chacun au niveau du ressenti grâce aux illustrations, qui par contre sont magnifiques. Mais c'est vrai que les textes, j'y adhère un petit peu moins. À part que peut-être dans le livre,
il est plus complet, mais là, au livret, ça, voilà, ça me parle beaucoup moins que le livre des transformations du Yi-King, qui est un peu la même chose, mais à quelques différences. Chacun adapte un peu à sa sauce, si je peux dire. Donc, voilà, alors je vous montre une présentation voilà, de la structure du Yi-King. Hein. Donc, alors là, nous avons le sud en haut, le nord en bas, l'ouest à gauche et l'est à droite. Parce qu'elle se lit comme le représentent les Chinois, en fait. Les Chinois se le représentent comme ça. Donc, voilà. Donc, on a les 8 éléments. On a le ciel, le lac, le feu, le tonnerre, la terre, la montagne, l'eau et le vent. Alors, la philosophie du Yi-King. Chacun de nos actes a une résonance, trouve un écho dans les mouvements de l'univers, du ciel, de la terre, dans les manifestations de la nature. Dès lors, l'univers... Voilà. Dès lors, l'univers et la nature sont considérés comme un grand livre ouvert. En consultant ce livre, c'est donc soi-même que l'on interroge, puisque le monde est fait à notre image, en consultant l'oracle du Yi-King. C'est à soi-même que l'on demande une réponse, une vérité, contenue dans les axiomes de sagesse, composés selon les combinaisons des 64 hexagrammes du Yi-King. Il faut savoir que c'est surtout Confucius et Lao Tzu qui ont inspiré tous ces axiomes de sagesse. Et en fait, le livre de transformation, c'est un peu la Bible chez les chrétiens. Voilà. Alors, dans le grand livre de l'univers et de la nature, tout change, et de la nature, tout change et se transforme sans cesse. De même, la vérité change et se transforme elle aussi. Selon le moment, les circonstances et les situations, la vérité n'est pas la même, la réponse diffère. Il n'y a rien de plus changeant que la vérité. Toutefois, cette mobilité ou cette mutation permanente des éléments de nature qui se combinent à tout instant n'en est pas moins une constante de la vie. Ainsi, le système du Yi-King est fondé sur la permanence de la transformation constante des choses de ce monde qui opère aussi en nous. Tout passe, tout change, tout est en devenir, tout se transforme, telle est la philosophie qui se dégage du Yi-King. Voilà. Donc, en résumé, voilà. Donc, je vais vous faire part des tirages que j'ai eu. Alors, je vais vous montrer une autre. Voilà. Avec le Tao, il le représente comme ça, beaucoup plus avec les couleurs, mais on retrouve exactement le sud en haut. Voilà. Le sud en haut, l'est, le nord et l'ouest. Donc, du coup, voilà. Tout est à l'envers. Enfin, nous, on le voit à l'envers. Mais bon, le ciel est quand même toujours en haut. Et au milieu, ben, il y a l'harmonie. Hein, voilà. Alors, chaque trigrane est en relation avec... Alors là, c'est... Voilà. Chaque trigrane est en relation avec un principe du monde physique et de nature qui le symbolise. Le ciel, la terre, la tonnerre, l'eau, la montagne, le vent, le feu et le lac. Ainsi qu'avec une direction et pour quatre d'entre eux, une saison. Oui, voilà, parce qu'il faut savoir que au niveau des saisons, on a le feu qui correspond au printemps, le feu lié, pas le feu du tonnerre, parce qu'il y a aussi de tonnerre, c'est différent. Il y a le ciel qui représente à l'été, il y a l'eau qui correspond à l'automne, et il y a la terre qui correspond à l'hiver. Voilà. Donc là, je vais passer au tirage que j'ai fait. Hein. Donc je vais vous montrer là par rapport aux cartes du Tao, puisque c'est difficile de vous montrer avec les jetons. Hein. Donc je me sers de support des cartes du livre du Tao, de l'oracle du Tao, pardon. Alors l'oracle du Tao, voilà, qui est là. Donc j'espère que c'est pas trop brouillon, que vous allez pouvoir comprendre. Enfin, c'est assez difficile de juxtaposer en fait deux supports complètement différents. Même si à l'origine c'est la même base, parce qu'il y a quand même les auteurs différents, quoi. Donc pour la féminine, on tombe avec, vous voyez là, on a la diminution dans l'oracle du Tao, alors que dans le Yi-King, on parle de perte. Voilà. Ce qui est équivalent au niveau de l'interprétation. Je vais juste caler pour pouvoir... Voilà, vous voyez bien.
Alors, la diminution, là, parle de déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus ingéniosité, sacrifice. Donc là, en fait, c'est l'état de transformation qu'elle doit opérer, en fait, hein, au niveau de ce sentiment, de se sentir peut-être diminué, parce qu'elle doit lâcher prise sur certaines choses pour opérer un changement. 41, ça mène à 5, ça mène quand même au changement au niveau de la numérologie, en tout cas un mouvement. Et là, c'est la montagne, hein, la montagne qui est sur l'eau. L'eau, enfin l'eau, là c'est pas l'eau, c'est le lac, plus précisément. C'est pas l'eau, c'est le lac. C'est une eau calme, en fait, c'est notre calme intérieur. C'est par rapport à notre âme, à notre calme intérieur, hein, et non à nos émotions, là. Voilà ce que représente le lac, qui est symbolisé d'ailleurs par le rose, et par cet amour inconditionnel aussi, hein, qui amène cette paix à l'intérieur de soi, qui apaise nos émotions. Donc on lui demande d'apaiser ses émotions. Mais c'est sûr qu'à l'extérieur, les montagnes symbolisent aussi les difficultés à gravir. Hein, à gravir, le vert symbolise la montagne. Donc c'est de mettre le cœur à l'ouvrage aussi, si je peux dire, hein, dans les choses que l'on fait pour nous élever, pour grandir. Mais là, on voit que la féminine, alors c'est vrai que ça fait penser du coup à des algues un petit peu, hein. Cet arbuste-là fait penser à des algues, donc ça a l'air un peu dénudé, hein. Donc il va falloir qu'elle se dénude, qu'elle enlève qu'elle se débarrasse de tout ce qui est devenu obsolète et qui ne lui correspond plus, sinon elle va être étouffée, hein, elle va être polluée. Et c'est vrai qu'on dirait un petit coraux, et là ça fait comme des petits papillons en fait, hein, pour qu'elle puisse en fait, les petits papillons, en plus cette couleur ocre me fait penser moi au chakra sacré, donc au désir, hein, pour qu'elle puisse accueillir les nouveaux désirs qui vont vouloir se mettre dessus, hein, voilà, qui vont vouloir la remplir. Donc se débarrasser des vieux, de tout ce qui est devenu obsolète, pour pouvoir remplir avec ces nouveaux désirs qui papillonnent tout autour d'elle et qu'elle sent papillonner aussi au fond d'elle, hein. Elle sent le papillonner, le printemps arrive, donc elle sent que ça papillonne au fond d'elle, les nouveaux désirs. Mais il faut qu'elle se débarrasse de ce qui ne lui sert plus en fait, hein. Et bon, ça peut lui paraître un peu dur, hein, cette montagne à gravir. Elle est en période, on le voit aussi avec la lune, d'introspection, hein. Donc ça parle vraiment de ce calme intérieur du lac qu'il y a en nous, en fait. Vous voyez le creux là. Et donc en fait de notre moi profond, je dirais. Et là, avec ces arbres-là aussi, les pins sont symboles aussi de longévité et d'éternité. Donc en fait, ce qu'elle doit, qui doit lui rester, c'est l'essentiel, c'est ce qui reste éternel. C'est l'amour qu'elle a pour les siens, c'est l'amour de la vie, voilà. C'est tous ces sentiments d'amour, d'appartenance, de paix, de quiétude qu'elle doit garder au fond d'elle. Toutes ces relations qui ont nourri cette part de son âme. Donc c'est cela qu'elle doit garder et qui va l'aider aussi à progresser, hein, et qui va l'aider à se sortir, à lâcher prise, pour justement que moins égale plus, pour que ce soit un mal pour un bien. Et sortir de l'idée du sacrifice. Il faut vraiment qu'elle sorte de l'idée du sacrifice, parce que l'idée de sacrifice, c'est là où on sent vraiment une perte. C'est-à-dire que voilà, on est affecté par ce que l'on lâche, alors qu'on doit le confier à l'univers avec toute simplicité et avec toute confiance et foi que ça sera transmuté. Et là, se laisser, voilà, offrir en fait, c'est cette perte en fait va amener après l'abondance, ça va permettre de remplir. Il faut vider pour pouvoir re-remplir en fait après. Et là, il y a vraiment aussi une protection, hein, avec... parce que même si c'était les mélèzes qui sont des sapins très très longs, eux, ça symbolise aussi... Enfin, ils nous connectent en fait avec le ciel. Donc c'est vraiment une connexion de s'aligner terre et ciel. Donc s'aligner terre et ciel pour savoir ce qui doit être lâché, être à l'écoute de son âme aussi, du coup de son intérieur, pour savoir ce qui doit être lâché et ce qui doit être... donc bien s'aligner terre et ciel pour cela, pour recevoir les inspirations. Donc au niveau du yiking, voilà ce qui est dit, parce que l'idée c'était quand même le yiking à la base, pour transformer. Donc il faut transformer ce sentiment de perte en fait. Donc dans le climat général de la situation, c'est que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est pas avantageuse pour vous, ou bien elle ne vous permet pas de vous mettre en valeur. Toutefois, vous n'avez aucune raison d'en avoir honte ou de complexer à ce sujet. Seules vos véritables motivations et les élans sincères et spontanés de votre cœur doivent retenir votre attention.
Cette authenticité dont vous faites preuve peut en effet largement compenser le peu de moyens dont vous disposez. Donc voilà, elle a peur aussi d'être vulnérable. Si elle lâche ce qu'elle a, si elle baisse son armure, hein, si elle tombe les masques, si elle lâche l'armure. Donc il y a ça aussi, c'était une protection qu'elle avait, tout ce qu'elle a accumulé, hein, ça lui servait de protection aussi. Puis c'était sécurisant parce que c'était connu. Donc cette peur aussi d'aller vers l'inconnu, de tout lâcher pour accueillir l'inconnu, voilà, peut l'angoisser et du coup avoir cette sensation de sacrifice. On lui dit plutôt de se reconnecter à son ingéniosité en fait, hein, au génie qu'elle a en elle, à son âme, au désir de son âme. Alors, après au niveau, parce qu'il y a des traits là, c'est très rare qu'il n'y ait pas de traits mutables, donc là il y a eu 3 traits mutables, donc je vais vous faire part des 3 traits mutables, donc ça peut correspondre seulement un à vous-même, hein, ou à votre situation, ou alors les 3, ou alors aucun, hein, pourquoi pas aussi. Ne confondez pas serviabilité et servilité. Une personne serviable est disponible, dévouée, spontanée. Un être servile annihile sa propre personnalité pour se soumettre à des individus qu'il est enclin à croire plus forts ou mieux placés que lui. Rendre service révèle une noblesse de cœur et une force de caractère. Être servile résulte de sentiments bas, mesquins, qui ne vous vaudront que du mépris. Donc c'est aussi, moi j'y vois aussi d'être serviable, ok, mais ne pas être pris pour une poire, voilà, hein, une bonne poire non plus. Hein. C'est aussi savoir se respecter soi, poser des limites et donner dans la mesure où on n'est pas complètement vidé aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont très vampiriques aussi, qui peuvent être très vampiriques et qui du coup vont vider notre énergie, parce que ces personnes vampiriques en plus n'en redonnent pas en échange. Hein. Donc là c'est quand même un échange, on parle de partage, d'échange. Hein. Ce n'est pas du coup un sacrifice. Un sacrifice, il n'y a rien en retour, un sacrifice. Hein. Donc voilà, c'est continuer à être serviable, parler avec notre cœur, agir avec notre cœur, mais savoir poser ses limites et se respecter soi. Deuxième cas, toute relation à 3 suscite tôt ou tard des passions, des tensions, des conflits dus à la jalousie. C'est pourquoi il est souhaitable qu'une des personnes se retire. Une relation privilégiée ne peut être approfondie qu'entre 2. Si vous êtes dans une situation de ce genre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais d'autre part, lorsqu'on se sent seul, on finit toujours par rencontrer l'être qui nous est destiné. Donc là, ça parle d'une relation triangulaire, hein, donc qui est néfaste, puisque la seule relation triangulaire qu'on peut avoir, c'est la relation avec notre partenaire, notre jumeau, puisqu'il s'agit de flammes jumelles. Et la troisième énergie, c'est le lien, tout simplement, parce que chacun est un individu à part, puis après il y a la relation du lien. Et voilà, être 3 personnes, voilà, automatiquement il y en a un en trop, voilà, tout simplement. Et donc ça dit bien que de toute façon, on va vers notre destinée, que l'on va trouver chaussure à notre pied. L'autre point à transmuter, l'autre trait de caractère ou l'autre trait de situation, vos faiblesses et vos manques de souplesse. Ah non, pardon, c'est pas cela, je me trompe. Votre nature bienveillante et généreuse vous conduit naturellement à faire profiter les autres des avantages que vous avez acquis et obtenus par vos efforts et vos mérites. Vous pousse à redistribuer vos gains ou à réinvestir vos bénéfices. Une attitude aussi positive ne peut que vous valoir l'estime et la reconnaissance de tous. Donc là, bien entendu, il n'y a rien à changer. C'est quelque chose que l'on a acquis et qu'il faut continuer. Par contre, voilà, c'est vraiment être dans le don. C'est plus être dans le sacrifice, puisqu'on n'a plus une perte, on est dans le don. On est dans le don aussi parce qu'il y a souvent un échange. Dans un don, il y a souvent un échange. À un moment donné, il y a un échange. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, à un moment donné, la personne, ne serait-ce déjà que par sa gratitude, hein, voilà, on a cet échange-là. Parce qu'il y a des gens qui prennent tout sans remercier. Hein. Donc des gens qui croient que tout leur est dû. Donc c'est là où on a un sentiment de sacrifice, quand on est en face de quelqu'un qui croit que tout lui est dû. Un simple sourire, un simple merci, quelqu'un de chaleureux en face qui respecte en fait notre don, c'est déjà un bonus. Voilà, c'est déjà ça. C'est ce qui nous remplit de joie aussi, ce qui alimente notre cœur. Alors le conseil du sage, les cycles de la vie sont ainsi faits que nous connaissons tous des périodes de profit et des moments de perte.
Toutefois, pour éviter de se retrouver dans le dénuement dans les moments de perte, il faut savoir économiser dans dans les périodes de profit. De la même façon, lorsque nous sommes pleins de ressources vitales énergétiques, il ne faut pas les gaspiller afin de pouvoir puiser en celles qui nous auront su économiser lorsque nous serons affaiblis ou défaillants. Donc là, bien sûr, il y a aussi au niveau de l'argent, il ne faut pas non plus tout dilapider, hein, sous prétextant que le bon Dieu, enfin, ou l'univers va nous le rendre. C'est savoir donner avec tolérance, avec justesse, quoi. Voilà. Donner, se garder pour soi ce qu'on a besoin pour vivre, un minimum, voilà, pour vivre, pour être heureux, enfin, ce qui nous comble. Et après, ben, l'excédent, le donner. En fait, c'est aussi donner l'excédent. C'est ne pas accumuler, c'est donner l'excédent. Du coup, ne pas être dans la... voilà, sortir de l'avarice, hein, de peur, parce qu'on peut aussi devenir, certaines personnes peuvent devenir avares parce qu'elles ont été trop dans le manque. Donc, du coup, elles accumulent, mais elles ne donnent plus rien, ce qui est aussi néfaste. Il faut juste, voilà, savoir déjà prendre dans la nature c'est que seulement ce que l'on a besoin déjà, et si on a un surplus parce qu'on a eu une aubaine, une manne, et bien c'est le redistribuer généreusement. Voilà. Il faut qu'il y ait un flux de donner-recevoir qui se fait et pour créer un équilibre. Et l'équilibre, c'est réajuster les balances. Donc s'il y en a un qui en a trop et l'autre pas assez, eh c'est lui donner un peu. Voilà, mais c'est pas tout lui donner. Il faut toujours en conserver pour rester en équilibre, en harmonie. D'où ne plus être dans la servilité. D'autant plus que... Alors, je vais revenir à je vais revenir après parce que c'est assez particulier là. Donc, je viendrai après à la transformation. Au trigramme de transformation de la féminine. Là, je vais passer à celui du masculin. Où lui, eh bien, il est en état de grâce. Lui, apparemment, voilà. Pendant que la féminine se fait du souci, lui, il semble en état de grâce. Il a retrouvé une certaine grâce juvénile, je dirais. Voilà, il est dans une certaine béatitude. Là, on parle de parure, d'élégance, de mise en évidence, de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Donc là, bien sûr, il faut faire attention parce que c'est bien beau. Voilà, il est vraiment reconnecté apparemment à la nature. Il trouve grâce dans tout. Il est reconnecté à la source. Hein. Donc là, on a le feu. C'est le feu de l'inspiration. Hein. Donc il a bien gravi la montagne. Il s'est bien élevé. Il est bien allé toucher le ciel, hein, si je peux dire. Il a reçu la grâce. Hein. Donc il a le feu de l'inspiration. Donc ça lui donne un certain charisme. Il a envie de s'exprimer. Mais il faut qu'il fasse attention de ne pas devenir vaniteux. Hein. Voilà. Donc, il ressent vraiment cette beauté à l'intérieur comme à l'extérieur de lui. Là, il a un moment vraiment de grâce, ça lui amène une certaine stabilité avec le 4, là. Donc, alors, hop, c'est l'histoire des petits papiers, c'est un peu compliqué. Voilà, alors là, ça parle de grâce. Alors là, on le voit, bon, bien sûr, il y a le lotus qui parle d'épanouissement, il y a le bleu, la communication avec l'univers, et tout ça, il a envie de le matérialiser autour de... Voilà, il voit toute la beauté de la terre et la beauté en lui. Il est vraiment dans cet état de grâce. Alors pour moi, ça parle aussi d'énergie yin, une énergie yin pour la féminine, qui serait plus dans un sentiment un peu de perte, parce que de diminution, qui peut se sentir affaiblie parce qu'elle a énormément donné. Elle était énormément dans l'intuitif, dans la réceptivité, dans l'intuitif, et que maintenant, il va falloir aussi créer, donc passer à l'action, créer tout ce qu'elle a inspiré, donc donner la grâce, c'est voilà, donner à l'extérieur hein, aussi. Cette beauté qu'on a retrouvée à l'intérieur de soi, c'est aussi de donner à l'extérieur, donc pour se réaliser, hein, donc ça parle vraiment de ça, donc là, 4, ça fait 5, on passe à 4 à la stabilité. Donc, ce changement qui amène la stabilité, pour ça, c'est pour la même personne, puisque chacun a une énergie yin à l'intérieur, une énergie yang à l'extérieur. Donc, ça peut être la même personne, on peut se trouver dans ces deux états. Je dis ça aussi parce que moi, je suis vraiment dans ces deux états-là. Et aussi, au tirage pour les flammes jumelles, on voyait que c'était plutôt, même un peu le contraire, que c'était plutôt la féminine qui était dans la béatitude, dans la grâce, et que le masculin était encore un peu... il était beaucoup plus frileux. Donc là, pour moi, le fait que ce soit inversé dans ce tirage-là, c'est qu'on atteint vraiment on a atteint notre complétude en soi, chacun, et que du coup, on va vers notre complétude
envers l'autre, puisque l'autre n'est que le miroir de nous-mêmes. Mais du coup, on se confond l'un l'autre. Et là, on va vers le fait qu'on va s'assembler. Hein. On va s'assembler, on va se confondre l'un dans l'autre. Du coup, il y a ce que certains appellent les twists. Mais moi, là, je vois plutôt qu'on se confond l'un dans l'autre. On se fond dans l'autre, en fait. Hein. On se fond dans l'autre. Donc, c'est pour ça que là, je pense que ça ressort comme ça dans ce tirage-là. Alors, là, avec le Yiking, il parle de beauté. Donc, dans le climat général, la situation, les formes, les apparences que prennent les êtres et les choses sont souvent agréables à regarder, mais elles peuvent être trompeuses. Donc, on dit de faire attention quand même, hein, de ne pas être trop perché, si je peux dire. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours quand même. Ce qui est beau de l'extérieur ne l'est pas toujours en profondeur. C'est le principe de l'illusion. Or, dans cette situation, il semble que l'on soit tenté de se laisser aller à fixer sans attention sur l'aspect superficiel des choses. La soif d'harmonie et de perfection est une noble aspiration. Toutefois, il y a des circonstances où il faut se préoccuper du fond plus que de la forme, surtout lorsqu'un choix important doit être fait. Donc bien se concentrer sur son fond, hein, fond à soi-même. Hein. Donc là, eh bien, le masculin, il y a beaucoup de... Mais sur les 6 traits, il y en a 5 déjà, qui sont mutables. Donc, vous attachez trop d'importance aux formes. Alors voilà, au cœur des problèmes. On est au cœur du problème. Vous attachez trop d'importance aux formes, aux normes, à l'étiquette, à l'image de marque. Un changement d'attitude s'impose. Sinon, vous courez au-devant de déceptions graves. Essayez de comprendre qu'un contenant n'a aucune valeur sans son contenu. Donc là, c'est sortir de la superficialité là. C'est pas la beauté extérieure que l'on demande, c'est vraiment la beauté intérieure. Donc, c'est vraiment s'accrocher au ressenti profond, émotionnel en soi. Donc, c'est vraiment en soi, c'est ressentir ce que l'on ressent en soi, ne pas se fier que aux apparences. Lorsqu'on est entouré de grâce et de bien-être et que tout semble aller pour le mieux, on a tendance à se relâcher, à se fier aux apparences, à ne pas se méfier. Toutefois, quelqu'un de votre entourage vient à vous plus intéresser, semble-t-il, par l'aspect rayonnant de votre situation que par vous-même. Cela n'a aucune importance si l'un et l'autre, vous n'en êtes pas dupes. Sinon, une telle relation pourrait finir par avoir de fâcheuses conséquences. Donc là, moi, ça me fait penser à ce que je parlais tout à l'heure des vampires énergétiques, des gens qui viennent nous pomper toute notre énergie, donc toute notre beauté, tout le feu que l'on inspire en soi, hein. Donc notre charisme, voilà, parce que plus on est joyeux, quand on a beaucoup de charisme, on attire les gens autour de soi, comme les papillons attirent, la lumière attire les papillons de nuit, hein. Donc c'est exactement pareil. Hein. Donc là, voilà, il faut faire attention. Donc pour pas justement être dans le sacrifice. Donc si on veut apporter de l'aide, du coup on est dans le don, on peut apporter de notre lumière, on est dans le don. Et dans ce cas-là, on n'est pas dupe. La personne vient parce que on l'attire par notre chaleur, parce qu'elle a besoin de cette chaleur-là, de cette affection-là. Mais du coup, on n'en est pas dupe et on en fait un don. On lui donne cette lumière-là, cet amour-là, cette énergie-là, on la lui donne. Tout en se respectant soi, bien sûr. Hein. Et, ou autrement, et bien, il y aura les fâcheuses conséquences, c'est qu'après, on va s'en retrouver diminué, du coup. Hein. On va s'en retrouver épuisé. Donc, il faut bien faire attention à cela, ne pas se retrouver épuisé aussi énergétiquement par les gens qui nous prennent trop d'énergie. Il faut savoir se limiter, poser ses limites. L'autre trait, il semble que tout vous lie secrètement et sincèrement à une personne chère, mais dont vous êtes éloigné. Simultanément, vous avez d'autres relations beaucoup moins satisfaisantes à vos yeux, car trop superficielles. Soyez patient et fidèle. Vous finirez bien par retrouver la personne qui occupe vos pensées. Bon, ben là, bien sûr, ça me fait penser à la flamme jumelle, hein, bien entendu, puisqu'on est dans une relation de flamme jumelle et que ça parle de feu. Hein. On revoit le feu là. Là, c'est vraiment le feu intérieur. Hein. Donc, cette envie de... On voit bien que la montagne, eh bien, on est sur un chemin escarpé, mais on a envie de concrétiser, de matérialiser les choses. Hein. Donc, elles s'attirent de l'une à l'autre énergétiquement, bien sûr, les flammes jumelles, comme les âmes sœurs aussi. Ça peut être aussi une âme sœur. Hein. Et bon, bien en attendant, on vit sa vie et donc on a d'autres relations, mais on les trouve beaucoup moins intenses, bien sûr. Hein. Alors, l'autre trait, le quatrième trait, les préoccupations des gens que vous fréquentez actuellement sont à vos yeux superficielles et inintéressantes. L'un d'eux vous paraît plus attirant, mais vous ne savez pas comment lui faire comprendre vos sentiments à son égard.
Il vous suffit peut-être tout simplement de vous en ouvrir à lui. Voilà, donc là, ça peut très bien se faire penser aussi que les gens aussi autour de soi peuvent nous paraître superficiels parce qu'on change au niveau spirituel, on change de niveau vibratoire, en fait, de seuil vibratoire. On est à des fréquences plus hautes et du coup, on peut changer d'amis parce qu'ils nous paraissent moins intéressants, tout simplement. On a fini notre compagnonnage avec eux, en fait. Donc, chacun doit suivre sa route après. Et bien sûr, on est attiré par d'autres qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que nous et qui ont ce même feu à nous, enfin, des étincelles, les flammes au même niveau, si je peux dire. Le feu est à la même hauteur, donc il y a une attirance énergétique. Et donc, du coup, il faut aller vers ces gens-là. Il faut aller vers les gens qui nous attirent, tout simplement. Vous êtes parvenu, autre cas, vous êtes parvenu à un stade de votre évolution personnelle qui vous permet d'adopter une apparence et un comportement extérieur parfaitement conforme à ce que vous êtes en profondeur. Lorsqu'on arrive à un tel niveau de cohérence dans ses pensées, dans ses actes, on peut agir en étant sûr de ne commettre aucune erreur. Donc voilà, donc c'est ça, c'est arriver à faire l'équilibre entre notre feu intérieur et notre charisme extérieur, enfin notre charisme, notre feu extérieur. Donc voilà, entre nos désirs et ce que l'on reflète et ce que l'on fait à l'extérieur. C'est mettre au diapason, enfin au même niveau, le cœur, l'âme, le cœur et le corps, puisqu'on passe à l'action. Voilà, nos actions sont inspirées. Donc le conseil de la sagesse, c'est la beauté est intérieure et extérieure, simultanément, où elle n'est pas. La beauté extérieure repose le plus souvent sur l'harmonie des formes. Mais comme nous le savons, en plus d'être soumise à l'épreuve du temps, l'harmonie des formes dépend de certains jugements, de valeurs totalement subjectifs et changeants. Ainsi, plutôt que de fixer son attention sur cette harmonie fugace, il est plus sage d'en trouver une en soi, en combinant toutes les composantes de sa personnalité, ou d'aider les autres à y voir clair en eux pour qu'à leur tour, ils puissent trouver une harmonie. Donc déjà, c'est atteindre la complétude en soi, donc voilà, équilibrer son feu divin à l'intérieur de soi, et son son ego, il faut l'équilibrer. L'ego à l'extérieur, c'est notre ego qui parle à l'extérieur, notre feu de réalisation, équilibrer les deux, le mettre en harmonie. Donc du coup, on atteint notre complétude entre notre énergie yin aussi et notre énergie yang, puisque ce feu-là, c'est plus l'énergie yin, et donc l'énergie yang, c'est plus le feu de l'action, et l'énergie yin, pour moi, c'est plus le feu de l'inspiration. Et du coup, on peut faire profiter partie de ce charisme, cette chaleur autour de nous. Bien sûr, on le diffuse, cette chaleur autour de nous, cette chaleur pour réchauffer les gens, réchauffer les cœurs, les âmes. Et aussi, on peut du coup, aider aussi, être aussi ce feu de lumière, aussi, pour éclairer les gens à trouver leur propre feu intérieur, à ranimer leur propre flamme. Donc, mais toujours dans l'équilibre, pour éviter la perte, la diminution à côté. Notre énergie ligne, pour pas épuiser en fait notre feu d'inspiration aussi. Il ne faut pas l'épuiser, ce feu d'inspiration, en passant à notre feu de réalisation. Il ne faut pas épuiser le feu, il faut le maintenir toujours. C'est comme on maintient un feu, la source d'un feu. Il y a des braises, mais même quand ça arrive aux braises, il faut y souffler dessus. Donc il faut qu'il y ait un souffle d'amour qui revient aussi, un souffle de grâce, d'amour qui revient aussi sur nous. On peut se ressourcer bien sûr dans la nature, mais c'est bien aussi de se ressourcer auprès d'autres personnes, qu'il y ait un échange en fait. Donc là, alors je me suis amusée à faire là où on voit bien, 22, ça fait 4, donc 4, c'est la folie juvénile, donc ça c'est ce qu'il faut faire attention. Donc c'est pour ça que j'ai tiré pour voir. Donc là, il faut vraiment faire attention. On est, alors le masculin, là, donc j'ai dit le masculin, l'énergie yang, voilà, il est pris par un vent de folie, c'est ce que je disais, il a retrouvé sa jeunesse, son impulsivité, bon, voilà. Donc c'est ce qu'on demande, de canaliser l'impulsivité en fait. Le manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Donc là, on demande de s'équilibrer tout simplement, de retrouver, c'est bien de retrouver ce feu d'inspiration, cette énergie vitale en soi,
mais il faut la canaliser. On n'est plus un adolescent, hein. Donc voilà, il faut bien s'aligner terre et ciel. Là, c'est la position de l'arbre, hein, au yoga, presque, hein, puisqu'il manque les bras en l'air. Donc il faut bien se connecter à l'univers aussi grâce à la montagne, hein. La montagne aussi nous permet de nous connecter au ciel. Donc ça par les épreuves, hein, notamment, hein, que l'on gravit, hein. Et là, c'est plutôt l'eau, là, du coup, c'est plutôt l'eau émotionnelle, hein. Donc c'est gérer ses émotions, hein. Donc canaliser ses émotions, hein. Voilà, donc il y a bien le feu qui va faire bouillir l'eau, qui fait bouillir nos émotions, mais il faut faire attention à rester stabilisé. On a la montagne, donc à rester bien aligné terre et ciel, hein. Être comme cette pyramide, voilà, la montagne forme une pyramide, hein, bien alignée terre et ciel, bien ancrée, tout en étant inspiré, hein. Donc il faut faire attention à la folie juvénile, hein. Voilà, ne pas agir avec impatience, être patient, canaliser ses impulsions, voilà, en faire une énergie forte, mais pas débordante, hein. Et chez la féminine, eh bien, elle avait justement 41, ça fait 5, hein. Donc là, on lui demandait d'être plutôt dans l'attente. Voilà, d'être dans l'attente. Cette carte est magnifique, c'est pour ça que j'aime bien. Donc là, voilà, on lui demande que son action à elle de faire, c'est d'attendre, en fait. D'attendre et d'être à l'écoute de ses émotions. Donc là, ça symbolise le rond symbolise, je ne sais pas si vous le voyez, en fait. Alors, depuis tout à l'heure, je montre alors qu'on ne voit pas. Je vais mettre un peu plus loin. Là, parce que pour tout voir. Alors, le rond symbolise le ciel, puisque dans l'Antiquité, le ciel était symbolisé par un rond, il était plein, et la terre était symbolisée par un carré, elle était vide. Vide pour recevoir et plein pour donner. Donc, par la pluie, le vent, le tonnerre, voilà. Et donc là, on dit d'être à l'écoute de ses émotions, mais pas se laisser submerger par ses émotions. Il faut écouter les inspirations, il faut écouter le ciel, écouter, communiquer avec le bleu fait avancer aussi au chakra de la communication, communiquer avec l'univers en fait pour s'apaiser. Persévérance, attention, portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Donc voilà, ça va nous permettre de garder l'essentiel, de persévérer et de garder l'essentiel, de porter son attention dessus en fait, hein, et de se contenter de ce que l'on a, ce qui nous est nécessaire en fait, se contenter de ce qui nous est nécessaire. C'est pour ça que l'on doit se libérer, lâcher de ce qu'on n'a plus besoin. Parce que c'est un rythme juste, être dans la modération est un rythme juste. Donc là, on voit bien dans le Yiking, il parle de patience, hein. Dans l'attente, eux, ils parlent de patience, qui indique la force tranquille, qui sait attendre le bon moment pour agir, le calme, la persévérance et la temporisation. Il faut temporiser. Et dans le Yiking, la folie juvénile et la jeunesse. Donc ça révèle l'ignorance, la maladresse, l'inexpérience, la folie, l'inconscience, les illusions, mais aussi l'innocence de la jeunesse. Donc là, on ne nous demande pas de retrouver notre innocence de la jeunesse, on nous demande de retrouver notre fougue de la jeunesse. Voilà. Et puisque maintenant, on n'est plus ignorant, hein, on a acquis une certaine sagesse, on est expérimenté, hein, donc on a pris conscience, on lève le voile de l'illusion là. Donc c'est notre énergie juvénile qu'on nous demande, c'est au niveau de l'énergie, mais pas de la folie. Alors, du coup, alors j'étais plus, voilà, donc ça c'était, alors voilà pourquoi j'avais attendu, parce que en commun, voilà ce qu'ils ont en commun, ça c'est l'hexagramme qui est en commun, tous les deux, alors qu'ils n'ont pas du tout, un est dans l'attente, enfin, on lui demande d'attendre, de lâcher prise, d'attendre, d'être temporisé, d'être dans la modération, de garder que l'essentiel, au niveau de l'énergie, donc recevoir l'essentiel et se libérer du reste, hein, en fait, aussi. Et d'autre côté, on nous demande de regarder toute la beauté qu'il y a, la beauté, mais surtout la beauté intérieure, la mettre à l'extérieur, et non pas la beauté extérieure. Cela qu'apparaît, c'est mettre la beauté intérieure à l'extérieur.
et de se sentir inspiré énergétiquement, d'avoir un désir de passer à l'action, mais cela crée des conflits. Ça crée des conflits intérieurs à chacun. Donc on est vraiment dans un conflit intérieur, notamment entre notre énergie yin, qui est dans la passivité, et notre énergie yang, qui est dans l'activité. Et là on le voit bien, puisque l'énergie, au niveau de l'énergie yang, il y a vraiment voilà, la fougue qui remontait, la fougue de la jeunesse qui remonte. Alors que dans l'énergie yin, on se sent un peu épuisé parce qu'on a tellement été inspiré dans cette période hivernale, on a tellement donné. Voilà, on arrive au bout un peu de nos inspirations, hein, voilà, et qu'on a besoin voilà, de se ressourcer pour en recevoir d'autres avant de passer aussi à l'action. Donc là, on les a aussi communiqués à notre énergie yang, hein, qui lui va après passer à l'action. Mais du coup, ça crée un conflit intérieur. Parce que le 6, là, c'est vraiment le conflit, puisque dans le trigone, on va être dans le trigone, on va être avec le sentiment de discorde aussi. Donc il y a une discorde intérieure. Donc ça peut être un conflit intérieur et une discorde extérieure aussi. On peut être très agressif, on peut avoir des périodes où on est assez agressif à l'extérieur, parce que le temps de se réajuster justement aussi, de se réajuster vibratoirement, hein, parce qu'on est en train d'attaquer une élévation spirituelle au niveau des vibrations, une nouvelle fréquence, donc on doit lâcher des choses pour aller vers plus haut, et voilà, et donc le temps que ça se stabilise, voilà, ça nous perturbe et on a ce conflit à l'intérieur. Puis déjà on se demande voilà, quoi lâcher, quoi garder. Après c'est aussi parce qu'il y a une sorte de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Là voilà, c'est qu'il faut sortir de tout ce schéma de compétitivité, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement, de combativité, je dirais aussi, hein, de cette soif de pouvoir qu'on pouvait avoir, puisqu'on est dans une société où aussi on nous demande d'être toujours le meilleur, donc il faut sortir de ça, de ce schéma-là, puisque là on n'est plus en comparaison avec l'autre, hein. On est sur un même seuil, on est pareil. Donc là, chacun en plus a retrouvé son pouvoir intérieur, puisque chacun est relié à son être divin et à son pouvoir de création. Donc chacun a envie de se réaliser, mais se réaliser dans son authenticité, ok, mais dans l'authenticité de l'autre aussi, puisqu'il y a des rapports humains aussi, hein. Donc là, c'est vraiment, il faut qu'on arrive à se mettre au même niveau. Donc c'est ce qui est un peu difficile, puisque chacun avance un peu enfin, à son rythme, donc on n'est pas forcément au même niveau exactement que l'autre, donc ça peut créer des conflits. On peut encore être emmuré, enfin, voilà, emmuré, hein. On peut avoir encore des armures, il faut lâcher ces armures-là, hein. Il faut lâcher les armures, il faut tomber les masques, hein. Donc là, on voit bien que ce sont des masques qui s'affrontent, hein. Ce sont des masques qui s'affrontent, des armures qui s'affrontent. Donc on demande de les tomber, hein. Donc là, d'un côté, il y a bien le yin, et il y a bien le yang. Pour moi, il est noir, il est blanc, hein. Donc c'est déjà à l'intérieur de soi, mais ça peut être aussi avec son autre, où on peut trouver une certaine dissonance par moment, hein, une désharmonie. Mais c'est juste une question de temps, hein, pour trouver cette harmonie-là. Il faut déjà voilà, arriver à bien rééquilibrer en soi, parce qu'il y a cette discorde-là. Donc là, on voit qu'on est dans l'émotionnel avec l'eau, hein. Il y a l'eau, là, on est dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel, on est trop dans l'émotionnel. C'est contraire à celui-là, hein, à côté, dans l'attente où elle est passive. Là, on a fait trop descendre l'émotionnel, on se laisse envahir par nos émotions, on se laisse envahir par la crainte, tout simplement, encore, hein. Donc ça crée des hostilités en soi déjà. Et on peut aussi prendre si on est trop dans la folie juvénile aussi, à croire que ça y est, on a atteint un niveau supérieur et on se prend la grosse tête. Non, il faut arrêter, c'est pas un pouvoir là. On n'est plus dans le pouvoir de la religion, si je peux dire, hein. Là, on est dans la spiritualité. La spiritualité, c'est une harmonie, hein. C'est une harmonie avec l'univers, non seulement dans l'univers, mais l'harmonie aussi avec les autres, dans le relationnel. C'est des relations harmonieuses qui te sont demandées. D'égal à égal, hein, et de divin à divin, hein. Donc là, voilà, il faut sortir de tout cela, de tous ces vieux schémas qu'il faut vraiment lâcher. Et là, il ne faut pas oublier, voilà, il faut vraiment s'aligner aussi terre et ciel, là, hein. On marche sur un fil, hein, et voilà, on marche sur un fil, on marchera toujours sur un fil. C'est la trame de notre vie, on marche toujours sur un fil, il faut toujours chercher cet équilibre en soi. On va toujours à un moment donné être plus poussé d'un côté ou de l'autre. Et c'est cela notre cheminement aussi, c'est rester sur le fil, en équilibre.
Mais voilà, par moment, on peut avoir cette sensation de conflit intérieur. Alors, la situation, la bonne foi et la bonne volonté ne suffisent pas à éviter les conflits. Mais lorsque deux êtres sont très attachés à leurs prérogatives ou à leurs biens, qui ne veulent rien céder, qui sont possessifs, exclusifs ou égoïstes, un conflit semble inévitable. Pour éviter d'en arriver là, ou pour arranger les choses, il faut donc être prêt à trouver des compromis en faisant des concessions, en reconnaissant les responsabilités, les droits et les devoirs de chacun et en les respectant. Donc voilà, on est dans le respect de l'autre, il faut respecter l'autre. De toute façon, la liberté de chacun s'arrête ou commence celle d'autrui. Voilà, tout simplement. Et puis, le principe de base aussi que je dis, c'est ne jamais faire aux autres ce que l'on ne désirerait pas qu'on nous fasse. Voilà, tout simplement. Il faut avoir cette empathie-là. Alors, le conseil des sages, c'est selon le proverbe bien connu, il est conseillé de tourner 8 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Pourquoi 8 fois? Parce qu'il s'agit d'un chiffre symbolique figuré par deux boucles rassemblées, collées l'une à l'autre, qui représentent un mouvement continu qui se régénère sans cesse, sans aucune déperdition d'énergie. Ainsi, au bout de ces 8 tours de langue et de réflexion, c'est finalement pour le silence que l'on opte. Alors ça me fait sourire parce que ça me fait penser, quand on était gamin, ce que l'on parlait, comment on nous demandait le roulage de pelle. Donc voilà, on trouve une certaine harmonie. Donc voilà, petit clin d'œil, ça me vient tout seul. Voilà, donc là, voilà, le défi de la discorde, c'est de lâcher prise. Vraiment être dans le lâcher prise, de laisser couler, de laisser, de ne pas résister au flux, tout simplement, de suivre le courant et d'être dans l'acceptation. Dans l'acceptation, ce qui va amener une certaine délivrance aussi. Et ce qui amène du coup, voilà, c'est une justice divine, ok, mais il faut la recevoir avec humilité, avec gratitude, voilà. Ce don divin que l'on a retrouvé, il faut le recevoir avec gratitude. C'est pas la peine non plus de se croire d'avoir des super pouvoirs. Voilà, non, il faut beaucoup d'humilité, de gratitude et être dans l'acceptation et dans le lâcher prise pour aller en harmonie vers l'autre et chercher cet équilibre harmonieux dans le relationnel déjà en soi-même et aussi aux autres. Donc cette paix intérieure pour amener la paix à l'extérieur. Donc on voit que la fille, côté yin, côté féminin, la diminution et le conflit, ça amène à l'oppression. Voilà. Donc il y a une période où on peut se sentir oppressé. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Donc voilà, on s'est senti à trop donner sans poser de limites, on s'épuise. Et on se sent du coup oppressé par l'extérieur. Par les âmes noires, les âmes vampiriques. Là, voilà, on nous vampirise. Là, et on se sent vampirisé du coup et des idées noires peuvent venir. Et là, on se dit de nous reconcentrer sur notre lumière intérieure. Voilà. Donc là, c'est l'eau, les émotions, avec le lac qui est notre paix intérieure. Donc là, on nous demande de nous reconnecter à notre paix intérieure pour sortir de ce sentiment d'oppression. Il faut vraiment sortir de ce sentiment d'oppression en se connectant à notre alors là, ça parle au Yiking, ça parle de fatalité. Si le sort vous est contraint, si vous essuyez des revers de fortune ou si vous avez l'impression d'être confronté à des obstacles insurmontables, faites preuve de fermeté intérieure. Vous parviendrez alors à vaincre vos difficultés en demeurant fidèle à vous-même, à vos principes, à vos convictions, à vos croyances. Donc il faut se reconnecter à ses propres croyances, à son authenticité, à qui on est, et avec fermeté. Donc fermeté, ça veut dire poser des limites. Le conseil du sage, de sagesse, c'est la fatalité n'est souvent rien d'autre dans les faits que les conséquences de nos actes erronés. Cependant, comme nous sommes naturellement enclins à la passivité et à la résignation, nous avons tendance à rendre un sort injuste responsable de tous nos maux. Il ne s'agit pas de la fatalité, mais d'aveuglement. C'est un signe de faiblesse, non de fermeté face à l'adversité. Dès lors, lorsqu'on est plongé dans une situation apparemment sans issue, inextricable, c'est à sa force d'âme qu'il faut recourir, car elle seule est plus forte que le destin. Donc toujours se reconnecter à sa force d'âme en soi, lorsqu'on se sent perdu, qu'on se sent oppressé, que l'on broie du noir, qu'on a l'impression que tout le monde autour de nous est en conflit, nous assaille. Voilà. Il faut donner. Là, voilà, c'est ce sentiment de sacrifice, c'est là où on va amener à une oppression. Il faut être dans le don, mais pas dans le sacrifice.
Donc pour être dans le don, il faut se préserver soi déjà. Il faut déjà aussi se donner d'amour pour soi et se préserver soi et prendre soin de soi. Donc le masculin, lui, eh bien, le conflit, la grâce et le conflit, ça lui donne 28. Alors 28, vous voyez, je l'ai perdu. Hop, pardon, c'est qu'il peut être dans l'excès, lui, du coup. Et du coup, en étant dans l'excès, alors de trop prendre, voilà, il emmagasine, il fait monter cette énergie, là, il emmagasine tout ce qui peut lui donner de l'énergie, du coup, il est en excès, ce qui crée du stress, une surcharge, un épuisement, obsession, gloutonnerie, c'est de la gloutonnerie, en fait, de la beauté, gloutonnerie, et du coup, ben, ça devient un fardeau, et qui crée des inquiétudes, un point de rupture, parce que à trop prendre, et bien, voilà, c'est de la boulimie, là. Hein. Alors, d'un côté, on a l'anorexie, avec l'oppression, avec la restriction, on aurait l'anorexie d'un côté et la boulimie de l'autre, en fait. Voilà. Donc, on demande de trouver l'équilibre entre les deux, tout simplement. Là, c'est vraiment l'excès. Donc, à trop prendre, voilà, c'est aussi, voilà, trop de prendre responsabilité sur soi n'est pas bon non plus aussi. Hein. De trop prendre, au bout d'un moment, ça va casser, on va épuiser. Voilà, au bout d'un moment, il faut refaire sortir aussi cette énergie vitale. Hein. Il faut la créer. Il ne suffit pas de la magasiner en soi, cette énergie vitale. Il faut la créer. Donc, il ne suffit pas de prendre la beauté à l'extérieur. Il faut aussi la retransmettre à l'extérieur. Donc là, on voit avec le vent. Ça, c'est le symbole du vent et ça, c'est le symbole du lac. Donc, le vent, là, il est là pour nous nettoyer, en fait. Nous épurer, nous nettoyer pour qu'on retrouve la paix intérieure. Hein. Parce que là, du coup, on a du mal à trouver la paix intérieure. Donc là, la surcharge, dans le yiking, c'est la surcharge. Le poids semble trop lourd à porter pour vous ou les tensions que vous supportez actuellement sont intenables. Vous pensez ainsi que vous êtes dans une situation inextricable et vous êtes sur le point de réagir très énergétiquement, peut-être même violemment, pour vous en sortir. Mais ici, une mise en garde vous est donnée. En effet, les réactions violentes et radicales ne sont absolument pas adaptées aux circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Il serait plus sage de démêler les chevaux des éléments qui sont à l'origine de cette situation confuse. On peut aussi avoir un trop plein d'énergie, avoir plein d'idées, enfin, ça fuse de partout tellement qu'on ne sait plus où on en est et qu'on est un peu paumé. Donc il faut se recentrer, se recentrer, bien s'aligner terre et ciel et se reconnecter à notre âme pour savoir mettre un peu d'ordre et savoir par quoi commencer, voilà, dans notre création. Il faut libérer cette création. Le conseil, c'est le lâcher-prise. La surcharge engendre toujours des tensions telles que si l'on n'en prend pas garde ou si on ne sait pas progresser par étapes, on risque de plier sous le poids ou de voir sa situation s'effondrer. C'est pourquoi le conseil prodigué ici est d'abord de se donner les moyens d'alléger son fardeau, d'ôter ce qui doit l'être, de diminuer plutôt que de toujours augmenter sa charge. Ensuite, il est recommandé de ralentir sa course, de solliciter des aides ou de renoncer si besoin est, car c'est souvent dans le renoncement et la solitude que l'on se dépouille de toute charge. Donc on revient, du coup, là à la diminution, enfin, qu'il faut lâcher, à la perte, il faut lâcher. Là, voilà, c'est comme si on avait, que ce soit un abcès, voilà, il faut crever, il faut laisser sortir. On est en train de gonfler, on peut choper le melon aussi, hein, mais là, on est plus en train de gonfler, on a tellement plein d'énergie qu'on ne sait plus quoi en faire, donc on s'embrouille l'esprit, en fait. Hein. Donc là, c'est bien de recevoir des choses, mais c'est bien en fait après de le redonner, de le redistribuer. Donc on est toujours bien dans le donner, recevoir, mais donner, recevoir, le cercle. Donc là, après, 47, ça fait 11. Donc si on sort de l'oppression, la féminine, qu'est-ce qu'elle va faire? Ou l'énergie yin, elle va retrouver l'équilibre, elle va retrouver l'harmonie. Cette stabilité, le sentiment de bien-être, conditions favorables et une expansion du coup. Elle va se créer des conditions favorables pour son expansion. Là, vous voyez, il y a la montagne, mais tout est bleu. Le lac est calme, il y a la montagne qui nous élève et qui nous permet de nous élever. Et on est dans un cadre. On a cadré les choses aussi. Hein. On a rééquilibré, on a cadré un à un, face à face avec soi-même, on revient, on est cadré. Et là, c'est le symbole de la terre et du ciel. Voilà. Donc là, on va remettre les deux ensemble. Les symboles yin et yang, du coup, les énergies rééquilibrées. Et là, on voit bien que ça parle, chez le Yiking, il parle de concorde. La concorde, c'est aussi bien l'accord, l'harmonie, la paix dans les relations humaines
que les éléments et les événements qui s'accordent pour engendrer des circonstances bénéfiques. Donc déjà, si on est en accord avec soi-même, si on est en harmonie en soi, on va vers la paix extérieure et l'équilibre extérieur. Et du coup, on est plus... Non, c'est bon, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Donc du coup, on est plus enclin à aller vers cette harmonie-là. Et 8 et 2, ça fait 10. Et bien lui, voilà, s'il arrête de sortir de l'excès, s'il s'aligne aussi, terre et ciel, on est notre énergie yang, si on agit en étant à l'écoute de notre cœur, de notre âme, avec le calme, de notre paix intérieure, là c'est une marche méditative, hein. On est relié au ciel, hein. On est relié au ciel, du coup on a une bonne conduite, on a conscience de soi, une progression avec prudence et sensibilité, un comportement correct et action responsable. Ça n'a plus rien à voir avec, voilà, la folie juvénile. Là c'est la sagesse, hein, tout simplement, hein. Parce qu'on agit avec un amour inconditionnel, en accord avec soi-même. On est prêt à sortir, voilà, malgré le brouillard, la tempête autour. Voilà, on suit son intuition avec la lune et on avance. C'est la roue de la destinée aussi, hein. Ce qui nous amène le 11 à 2, hein, qui est l'énergie féminine, l'énergie yin. Et alors, ce qui est impressionnant aussi de voir, c'est que là, le 1 et 1, ça nous ramène à 2 à l'énergie féminine. Et le 10, ça nous ramène à 1, l'énergie masculine. Donc, il y a bien un équilibre. Chacun se retrouve, hein. L'énergie yin, elle est sur la féminine, hein, et l'énergie yang, elle est sur le masculin. Donc, voilà, là, c'est vraiment ce qui peut se faire au mieux. Mais le souci qu'il y a, c'est que pour l'instant, ça, c'est ce qui peut arriver, hein, mais le souci qu'il y a, c'est que pour l'instant, la somme de tout, de 47 et 28, hein, ça donne 12. Voilà. 12 qui, en fait, donc là je mets à côté, hein, 12 qui, on est en stagnation là pour l'instant. Voilà, ça donne, voilà, de rester dans l'oppression et dans l'excession, dans l'anorexie et la boulimie, ça donne la stagnation. Voilà, les énergies sont stagnées. Il y a un dos à dos, voilà, il n'y a plus d'harmonie, hein, une aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Donc il y a toujours une méfiance qui persiste. Les choses n'avancent pas, il y a une immobilisation, on n'arrive pas à s'aligner terrestriel et à marier le yin et le yang. Si on reste là-dedans, on aura du mal à aller vers son autre et on sera en désharmonie à l'intérieur de soi. Parce que 12, c'est l'obstruction dans le Yiking, montre un obstacle, une difficulté majeure qui se dresse, une situation figée, bloquée, sans issue, un arrêt, une immobilisation. Donc voilà ce que l'on risque. Mais, si on regarde bien, 1 et 2, ça fait 3. Donc 3, c'est l'énergie du lien, hein. Ça nous amène quand même à l'énergie du lien. Donc là, je vais arrêter pour le masculin et le féminin. Et l'autre vidéo, je vais le faire sur le lien. Puisque là, je vais manquer un peu de place. Donc là, voilà, ça amènerait quand même à 3, hein, qui est l'énergie du lien, la troisième énergie. Alors, je vous montre la carte quand même du 3, parce que c'est quand même impressionnant. Voilà, la carte du 3, ça nous amène la difficulté initiale ici. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Et bien moi, ça me fait vraiment penser à l'œuf cosmique. Voilà. On voit qu'une personne, mais bon, parce qu'il faut que chacun éclot déjà de lui-même. Et puis bon, c'est pas vraiment un oracle fait spécialement pour les flammes jumelles. Mais voilà, déjà, c'est l'éclosion de soi-même, hein. La difficulté d'éclore. Et là, on voit bien, alors là, c'est l'eau et le tonnerre, le feu. Le feu, là, c'est le feu du tonnerre, hein. C'est le feu qui doit nous réveiller. Voilà, c'est le feu du divin, du ciel qui va nous réveiller, celui-là. C'est pas le feu d'inspiration, c'est le feu extérieur qui va nous réveiller. Et en tout cas, ça trouble nos émotions, là. Et dans le Yiking, il parle de la naissance, souligne le chaos, la confusion qui précède une création, une nouvelle entreprise, une idée nouvelle en germe. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, je retournerai après. Donc là, je vais vous montrer le créateur, hein, le principe du créateur.
Alors, vous avez le créateur d'un côté et le réceptif de l'autre, l'énergie yang, voilà. Le principe passif yin et le principe actif yang d'un côté. Et au milieu, eh bien, il y a la naissance, voilà. Douloureuse au départ, mais qui mène vers une création.